il va falloir l'intégrer complètement dans la stratégie digitale. C'est quelque chose sur lequel j'insiste, vous allez le voir sur toute la présentation que je fais. Ce n'est pas une histoire d'outils. La transformation numérique, ce n'est pas une histoire de tablettes, de smartphones, de sites e-commerce. C'est une transformation qui est profonde. C'est tout l'écosystème qui est en train de changer. Donc la première des choses que je me permettrai de vous conseiller, c'est de vraiment l'intégrer dans chacune des choses que vous faites. Transformer en fait l'ensemble de vos services. Souvent, on voit la digitalisation comme la partie commerciale, le front office, ce qui vend. Oui, bien sûr, ça en fait partie. Mais il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre le front office et tout le reste derrière. Il faut que ce soit l'entreprise dans son ensemble qui soit transformée. L'enjeu en fait de la digitalisation, l'enjeu de ces millennials, l'enjeu de ces générations Y, c'est le collaboratif. En fait, je pense que vous en êtes rendu compte. On a monté les sociétés il y a quelques années en silos, dans lequel en fait on avait des services bien établis avec un directeur des services, et puis il y avait le sous-directeur, puis il y avait le sous-sous-directeur, puis après il y avait et puis c'était tout droit. C'est fini. En fait, la transformation digitale, et si vous regardez les nouvelles maintenant générations, ne fonctionnent plus sur un mode pyramidal. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que quand vous avez une question à poser sur de la facturation, sur un service, sur un délai de livraison, et pourquoi pas sur la nouvelle collection qui arrive la saison prochaine, ils ne comprennent pas que la même personne ne puisse pas répondre. Pour eux, c'est un mode transversal. Il n'y a plus de système pyramidal. Tout, en fait, est sur la même étage. D'accord ? Donc, il est très important dans la façon dont vous allez repenser l'entreprise que vous soyez capable, en fait, de travailler sur ce qu'on appelle le collaboratif. L'un de vos collaborateurs ne doit pas forcément n'avoir qu'une seule tâche à faire. Il doit être dans un ensemble de tâches, ce qui lui permettra d'avoir une vision beaucoup plus globale et ce qui permettra en fait à vos prospects ou clients, ou en tout cas usagers, d'avoir cette vision de l'entreprise dans laquelle le collaborateur en fait est capable de répondre à une multitude de questions. Moi, j'insisterai sur le fait de vous faire accompagner. Très honnêtement. Ça peut faire peur. Ce n'est pas votre métier. Vous n'avez peut-être pas forcément le temps. On a la chance d'avoir ici une structure qui nous permet de le faire. N'hésitez pas. On peut avoir plein de personnes, il y a des entreprises spécialisées là-dedans. N'hésitez pas à faire appel à ces services-là. Ça vous permettra de ne pas vous lancer dans tout et simplement peut-être à un moment donné de trouver les bonnes solutions qui sont adaptées. Je vous l'ai dit, il y a tellement de choses dans le numérique. On ne peut pas dire celle-là elle est bonne ou celle-là elle n'est pas bonne. Non, il y a des solutions qui sont plus ou moins adaptées à votre structure. Par rapport aux réseaux sociaux, c'était aussi pour attirer notre clientèle, parce que c'est principalement des jeunes de 15 à 25 ans, le cœur de cible. Donc si on n'est pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on rate quelque chose, parce qu'ils vont nous chercher, ils veulent avoir ce contact avec nous. Donc c'est aussi un moyen de communiquer différemment, pas que sur ce qu'on fait, mais aussi sur la vie de l'entreprise et sur ce qu'on peut faire entre nous par rapport à nos salariés, montrer qu'on ne fait pas que ce que les gens pensent de la série de code et du permis de conduire, quoi. Le but, c'est d'avoir un site internet qui est attractif, qui donne envie aux gens de nous poser des questions. Donc on a mis en place quelques petites astuces, comme sur le site internet, sur la page d'accueil, vous avez un petit carré qui clignote et qui dit donnez votre numéro de téléphone, on vous rappelle gratuitement. Voilà, ça nous permet de prendre contact. On a un devis en ligne qui est gratuit, c'est important aussi, c'est très important. Donc une première fiche, un diagnostic, savoir quelle est la panne ou quel est l'incident. On prend contact, en tout cas on essaye de faire en sorte que le client prenne contact avec nous et une fois qu'il a pris contact, eh bien, on essaye de faire en sorte de le rassurer par rapport à ce qui lui est arrivé et voilà, de le conseiller sur la meilleure chose qu'il a à faire pour la réparation, de le faire venir en boutique, de réparer son produit bien sûr.
On a, nous, mis en place un système d'avis où, en l'occurrence, eh bien, les gens, après une prestation chez nous, laissent un avis soit sur Facebook, soit sur Google. On les aide avec une petite carte qu'on leur redonne à la sortie. On est dans du service, vraiment dans du service pur et dur. Donc, c'est vraiment très important d'entendre le retour des gens, le sentiment sur l'accueil, le temps qui s'est passé pour la réparation de leurs produits. Parce qu'un iPhone, on n'aime pas trop s'en séparer toute la journée. On en a besoin, hein, clairement. Enfin, un iPhone ou un autre smartphone. Et donc, effectivement, c'est très, très important. C'est ce qui nous a aidé à avancer. On n'était pas du tout bon au début et c'est grâce à la digitalisation et au retour des clients qu'on a su s'améliorer et amener un service, enfin en tout cas améliorer notre qualité de service. Pour justement aider nos clients à connaître par exemple nos suggestions, nos menus du jour, nous nous sommes donc mis à la page et nous sommes présents sur Facebook, un petit peu comme beaucoup de personnes, sur Instagram, bref, les différents réseaux sociaux pour pouvoir communiquer sur la société. Depuis peu, nous avons mis en place une application qui est téléchargeable sur tous les smartphones et tablettes. Cette application nous simplifie vraiment la vie parce que grâce à l'application, il y a différentes options qui sont vraiment très simples d'utilisation et qui permettent de communiquer avec nos clients et avec de futurs clients qui auront téléchargé l'application. Pendant toute la matinée, nous mettons tout en place, étant donné que nous travaillons avec des produits faits maison. Et c'est vrai que grâce à l'application, les personnes maintenant peuvent nous réserver des tables, réserver des plats, des menus par le biais de l'application. Nous recevons des mails et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Tout se fait par l'ordinateur maintenant. Et c'est vraiment un gain de temps qui n'est pas négligeable le matin. D'abord, on est spécialisé dans notre marché. Alors, on parlait beaucoup d'iPhone tout à l'heure, de smartphone, pas d'iPhone, mais de smartphone. Le smartphone a pris le pas sur la photo grand public. C'est évident, on a tous un smartphone, on fait beaucoup de photos avec ça. Mais on a toujours énormément d'amateurs avertis et de professionnels qui ont besoin de matériel. Et c'est un peu notre cible. Et c'est dans ce créneau-là où aujourd'hui, dans le moyen haut de gamme, où on est numéro 1. Sinon, on est confronté aujourd'hui à non pas à un concurrent à Metz ou à Nancy, encore qu'il y en a un, mais en tous les cas en spécialiste, mais à des gens comme Amazon et la Fnac, et là c'est pas du tout le même niveau. Si vous ouvrez ou si vous avez déjà ouvert un site internet, il faut avoir quelque chose en face, il faut avoir quelque chose à vendre. Si vous n'avez rien à vendre, votre site internet ne sert à rien, ça semble évident, mais souvent j'entends « oui, je vais faire un site internet, ça va marcher ». Oui, c'est bien, sauf que dans un magasin, vous changez vos vitrines, vous accueillez des clients, il y a du service, et ça, vous êtes obligé de le faire également dans le virtuel.